J'ai deux sujets sur le train. J'ai les infrastructures. On parle de l'électrification de la ligne de Royan-Saintes et ensuite pour rejoindre Niort ou Angoulême, où on parle dans le sens nord-sud de la ligne Nantes-Bordeaux. C'est d'avoir par exemple réussi à organiser une réunion au ministère des Transports avec l'ensemble des acteurs du territoire pour mettre la pression, j'allais dire, au niveau du ministère et pour que les infrastructures qui sont fragiles dans certains cas, je pense à la ligne Nantes-Bordeaux, soient vraiment prises en compte le plus vite possible. Alors sur la ligne Nantes-Bordeaux, je pense que l'urgence est prise en compte avec un temps et une inertie qui est toujours un petit peu longue au niveau de la SNCF et de la planification de travaux, mais je suis certain qu'aujourd'hui c'est pris en compte. On nous a promis avant 2030 et on a tous en cœur dit que c'était trop long. Un autre dossier, le logement. Il y a des choses qui vont bouger sur le logement qui seront très concrètes, soit sur des niches fiscales, soit sur des outils qui seront donnés aux maires pour mieux planifier l'urbanisme de leur commune. Par exemple, aujourd'hui, vous avez une niche fiscale qui date d'une loi de 1974 qui donne un avantage fiscal de 71% lorsqu'on loue en courte durée, alors que cet avantage fiscal d'abattement, il n'est que de 30% quand on loue en longue durée. On trouve logique aujourd'hui de toucher et de modifier cet avantage fiscal de façon à ce qu'un propriétaire privé qui décide de louer son logement en longue durée, ce qui est le besoin du territoire, soit plutôt favorisé fiscalement que quelqu'un qui décide de le louer en courte durée, alors qu'on a une forme de saturation aujourd'hui de l'offre de logements touristiques qui vient aussi parfois, et c'est aussi sur quelque chose sur lequel je me mobilise, qui vient concurrencer les hôteliers qui n'ont pas les mêmes contraintes, qui sont obligés d'avoir des systèmes d'incendie, des systèmes de veille de nuit, etc. Et donc, voilà, l'idée c'est d'accompagner et les maires d'un côté et les professionnels du tourisme de l'autre.